14 vendredis consécutifs, 14 vendredis de mobilisation pour des milliers de jeunes du secondaire, du cégep, de l'université, un peu partout au Québec et dans le monde. En revenons donc sur cette phase, ce printemps de mobilisation avec deux de ces jeunes, Albert Lalonde, co-porte-parole pour un futur Montréal ou pour le futur Montréal, étudiant secondaire à l'école Joseph-François Perrault dans le quartier Saint-Michel, et aussi Ashley Torres, porte-parole de la planète Saint-Vite à l'université et du mouvement pan-canadien Climate Strike Canada, étudiante en sciences politiques à Concordia. 14 semaines, grosse couverture médiatique au tout départ. Donc, ça s'est poursuivi. Il y a eu de la mobilisation semaine après semaine. Vous en retenez quoi? D'abord, vous, Ashley? Dans le fond, nous, c'était vraiment supporter les jeunes secondaires, être là pour eux, essayer de vraiment être présent le plus possible. Ouais. C'était lourd. C'était quand même 14 semaines qu'ils ont vraiment, comme pour nous, manquer l'école, c'est un peu plus facile que pour eux. C'est vraiment, ils avaient plus de conséquences. Vous, universitaires, face aux Oui. étudiants du secondaire. Ils avaient des retenues, des trucs que nous, on manquait notre cours, on devait se débrouiller, mais eux, ils avaient des conséquences directes liées à ça. Fait que je trouve qu'on était juste là plus pour les supporter, vraiment. Ils nous inspiraient, ils nous donnaient de l'énergie, mais nous, on essayait d'être là pour eux en même temps. Et Albert, on peut dire mission accomplie? Je pense que oui. Je pense que dans le sillon de ce mouvement-là, il y a tellement de jeunes qui ont commencé à parler d'environnement, qui ont commencé à réaliser leur pouvoir d'agir, leur pouvoir d'influence dans la société, puis à saisir cette influence-là qu'ils peuvent avoir, à l'utiliser pour leur futur. Mais est-ce que, selon vous, ça se matérialise en ce moment? Est-ce que vous sentez avoir été écouté par les gouvernements? Des actions politiques, est-ce qu'il y en a eu assez à ce moment-ci? Pas du tout, pas du tout. Donc, on a 3 revendications. Les gouvernements ont accédé à aucune d'elles. Donc, c'est d'abord avoir un programme national d'éducation relative à l'environnement qui nous outille pour lutter contre les changements climatiques. Ensuite, l'atteinte de la cible de limitation de la hausse de la température moyenne mondiale à 1,5 degrés Celsius, donc définie par le GIEC comme étant le seuil pour éviter la catastrophe. Donc, la cible à atteindre. Et troisièmement, d'avoir davantage de transparence dans les investissements institutionnels dans les industries polluantes. Donc, aucune de ces 3 revendications qui sont pour nous fondamentales et conditionnelles, et des conditions sine qua non, si on veut, à une société viable. Déçu, découragé, est-ce que ça vous motive davantage? Qu'est-ce qui se passe à ce point-ci, là? Moi, je trouve que c'était un peu décourageant vers la fin parce qu'en plus de ça, ils ont une question ministérielle de peut-on s'adapter au climat? Donc, cette réponse du gouvernement... Dans un examen du ministère, oui, c'est ça, de français? De français pour les secondaires 5. Je trouve que ça fait juste... Ça nous a frappé comme, vous êtes sérieux, vous êtes vraiment en train de nous demander si on va s'adapter en place de nous demander comment on va faire pour régler ce problème. Je trouve que cette réponse nous a un peu frappé, mais personnellement, ça nous motive, je trouve. Ça fait qu'aujourd'hui, on était 3000 dans les rues, à place que d'habitude, on est comme 200. Ça nous motive à continuer. Environ, c'est ça. Et donc là, c'est la fin des classes, il y aura le mois de septembre. Est-ce qu'il y a des choix stratégiques qui vont être différents? Est-ce qu'on change la façon, finalement, de se mobiliser? Est-ce qu'on change le message, la façon de le véhiculer? Qu'est-ce qu'il y a pour la suite en septembre prochain? Il y en a qui évoquent des alliances avec d'autres générations un peu plus vieilles. Ça demeure flou. C'est certain qu'on veut entraîner l'ensemble de la société civile avec nous parce qu'au final, on milite pour notre futur, mais c'est aussi le futur de toute la société. C'est notre avenir collectif. C'est la perpétuation de tout ce en quoi on a tous toujours cru. Donc, voilà. Je pense que c'est inévitable que tout le monde se joigne à nous. Est-ce qu'il y a une radicalisation qui est envisagée en ce moment, de la désobéissance civile? Ça fait partie du cocktail qu'on voit à l'échelle mondiale d'options pour les manifestants. Je crois que c'est certainement une option, mais je crois que nous, en ce moment, qu'est-ce qu'on veut aussi pousser? On est fort au Québec pour la mobilisation, mais nous, personnellement, on veut établir ça côté tout Canada. Oui. On veut vraiment aller supporter nos manifestants de Toronto, de Vancouver, de Halifax, pour vraiment faire ça un mouvement plus plan Canada et vraiment faire en sorte qu'on nous écoute. Ils n'ont pas le choix de nous écouter. Les élections fédérales s'en viennent, fait on est prêt pour ça. C'est sûr qu'il y a le momentum, si on veut, des élections fédérales, mais certains auront peut-être l'impression que c'est un mouvement de jeunes entre jeunes. N'est-il pas venu le moment, si on veut,
de pousser un peu plus le dialogue avec les autres générations, de les embarquer dans cette aventure. Qu'en pensez-vous? Bien évidemment, on invite les autres générations à se joindre à nous. Puis je peux dire, des activistes plus vieux pour le climat, il y en a déjà énormément. Je pense que la force de la jeunesse, c'est qu'elle apporte un message qui est différent. Nous, en 2050, quand on annonce 250 millions de réfugiés climatiques, nous, on va être là pour le vivre. Donc, toutes les catastrophes qui sont annoncées, toutes les conséquences des changements climatiques qui sont annoncées, nous, on va les vivre. Puis ça a vraiment un lien extrêmement direct avec nos vies. Donc, voilà, c'est vraiment un message de... C'est un sentiment d'urgence vraiment très profond et personnel. Justement, cette semaine, le gouvernement fédéral a évoqué pour la première fois de façon officielle l'urgence climatique nationale. Ça, c'est un gain pour vous? C'est un gain partiel. Je trouve qu'il faut avoir des actions plus concrètes que juste demander annoncer l'urgence climatique. Je pense qu'il y a beaucoup de façons plus efficaces qui aura plus d'impact qui pourrait le gouvernement fédéral amener. Ouais. Puis pour qu'est-ce qu'il y en est pour les autres mouvements plus, je trouve qu'on est en train de le faire comme en ce moment. Climate Strike Canada sont en train de participer à The Green New Deal qu'on est en train de lancer cet été. Donc on est en train d'essayer de travailler avec d'autres organismes aussi et avoir notre place, nous les jeunes. Mais c'est vraiment, je trouve qu'il faut vraiment que nous on se mobilise en jeunes le plus possible pour après avoir cette comme balance avec les adultes, pouvoir amener un effet d'entraînement, finalement. Exact. C'est le but recherché pour vous. Merci beaucoup. Bons examens finaux, Merci. Bon été, et on verra donc en septembre quelle forme ça va prendre tout ça. Merci encore une fois. Au revoir. Merci.